Bonjour Trick-Trackien, bonjour Trick-Trackien, ou plutôt bonjour Trick-Trackien, bonjour Trick-Trackien. Bienvenue sur la Trick-Track TV. Aujourd'hui, on vous parle d'une petite boîte, d'un petit jeu sous forme de blister qui porte le nom de Spell Shout, avec des petites figurines à l'intérieur. Je vais vous les montrer plus en détail. Et une photo d'iPad, mais là-dedans, il n'y a pas d'iPad. Alors je me tourne vers Monsieur Farid, qui est mon invité, qui est en partie responsable de cette petite chose. Eh oui. Et tu vas nous expliquer le pourquoi du comment, parce que Farid, je n'ai jamais vu ça avant. Enfin, en vrai, je fais semblant, parce qu'avant l'émission, je l'ai vu, mais là, en tant que kidam candide, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu ça avant. Ah bah en fait, ça peut l'air comme ça, mais c'est un jeu de société. C'est un jeu de société, Sauf c'est que pas là- un jeu de figurines à collectionner. Alors, il y a des figurines. Ce qui représente le jeu de société, c'est les figurines. On propose des jeux de figurines. Qui sont très très mimi. Qu'est-ce qui design ça, Ça, c'est en fait, c'est Yum Yum London. C'est des Londoniens, des Anglais, qui nous Alors, ont fait ça. C'est du kawaii, c'est ça? Ouais, plutôt kawaii. Du ouais. kawaii Pokémonesque, on Ouais, va parce dire, qu'on a non, une commande d'un célèbre et toi, tu rentres dans le éditeur, champ, s'il te plaît. d'un célèbre éditeur et distributeur de jeux français qui nous a dit faites-moi un jeu qui fasse pas peur aux mamans. Ouais. Au lieu des sempiternels chevaliers, Écoute, orques, je trouve ça gobelins, très réussi trolls. parce que même moi qui. Enfin voilà, mais si j'ai mon côté fleur bleue, je trouve ça très très mimi. Je récupère Il y en a pour tout. tous les goûts là en plus. Il y en a pour tous les goûts. Donc il y a 4 figurines dans cette boîte. Il y a 4 cartes qui, j'imagine, accompagnent ces figurines, hein, des genres de caractéristiques, tu vois, un peu, non, c'est ça? Et ben en fait, c'est 4 élémentaires qui représentent les 4 éléments primordiaux. Mais oui, connus. Watson, c'est donc ça. Tiens, je me permets même de les remettre dans le bol. Alors attends, Hop. nous avons Brisicus. Brisicus, Bris- l'élémentaire de l'air. En français, Briscu quand même, un petit peu, non? Bah, c'est les Américains qui ont choisi les noms. Ah, d'accord. On avait choisi d'autres noms pour le proto il y a très longtemps. Et ça Landor. peut faire peur aux mamans quand même. Peut-être. Landor. Ouais. Donc celui de la terre, Stormica. Stormica. D'accord. de l'air. Et toi, tu Et- as déjà choisi, toi. Hein, Noxus, ouais, je l'aime bien, celui-là, il est assez vindicatif, c'est assez celui que belliqueux. tu connais par cœur. L'élémentaire du Voilà, feu. mais tu me dis que c'est un jeu de société. Or, donc, cher monsieur Farid, pour l'instant, ce n'est toujours pas un jeu de société. Alors, je t'explique pourquoi je dis ça, parce que donc dans cette petite boîte, tu as les figurines, et c'est tout, ça s'arrête là. Par contre, comme c'est indiqué ici, Ouais, je vois ça. Ouais. l'application, on peut la trouver sur l'Apple Store. Ah, parce qu'on achète ça, il faut racheter une application, Mais vous non, vous c'est foutez du gratuit. monde. Ah, C'est gratuit. Ça, actuellement, cette boîte-là, on peut la trouver en Amérique du Nord, aux États-Unis Ah oui, ça, c'est et pour au ça, Canada. c'est pour ça que je disais que je l'avais jamais vu, c'est parce que on la trouve pas en France. Pas encore, cette non, petite pas boîte-là. encore. Très bientôt en Europe, je pense. D'ailleurs, et à ce sujet, tu voulais justement lancer comme une bouteille Oui. à la mer. Nous avons donc un éditeur qui s'appelle Hasbro, je crois que un petit peu connu Oui, dans, ça, dans le monde. c'est marqué donc Hasbro dessus, c'est le logo Hasbro, c'est vrai. Ce n'est pas une copie. Et qu'il édite et le distribue aux États-Unis et au Canada. Et D'accord. nous cherchons un éditeur pour l'Europe et voir le reste du monde. Alors, éditeur, parce que je vois que comme il y a du canadien, bah, c'est aussi un peu du français quand même. Alors, la boîte est déjà en français. ouais. Voilà, mais on n'a pas le droit de reprendre la boîte et de la vendre ici. Alors ça, c'est une bonne question. Il faudrait poser Qu'il faudrait la question aux poser gens du à Hasbro, marketing. ou alors on refait une boîte complète, d'accord. Et ça, ils vendent ça dans des magasins de jouets, de jeux. Et les grandes surfaces aussi, Ouais. les Walmart, les Toys R Us, etc. Pour l'instant, il n'y a que celle-là, il n'y a que 4 figurines, parce que j'imagine que ça, c'est le genre de truc à appeler, Évidemment. d'autres petits On a pensé à copains. des extensions, Ouais. etc. Et aux États-Unis, on peut la trouver à 15 $. Donc on peut très bien imaginer qu'en Europe, ça sera à peu près en euros, l'équivalent en C'est euros. ça, la- oui, la ça même- grimpe la un même petit peu, somme. donc ça fait à peu près, À peu ça près. revient à l'équivalent, ouais, 15 euros. Bah, en plus, Pour quatre figurines. c'est de la jolie figurine, elles sont pas mal peintes en plus. Ouais, c'est réussi. Ok. Alors, C'est quoi? tu Oui. me demandais que c'est pas un jeu de société. Si, en fait, c'est un jeu de société. Dans ce Ouais, je paquet, on n'a regarde, que les je suis en figurines, train mais il n'y a de pas de regarder- plateau. Je suis en train de regarder derrière, parce que derrière, ils expliquent des trucs. Eh oui. Une bataille à travers un monde alors, par contre, là, j'ai la traduction française, pourquoi je le traduis moi-même. Des combats dans des mondes magiques. Des mondes magiques. Mhm. Et la présence donc de cet iPad iPad, m'indique ouais. que nous allons jouer sur un jeu de plateau virtuel, mais pas trop en fait. Ouais. C'est animé. Je ne sais pas comment Ouais. on dit, comment on définit ça d'ailleurs. Moi, j'appelle ça un jeu de société dont le plateau, en l'occurrence la tablette tactile, en l'occurrence l'iPad, puisque c'est la Ouais. tablette tactile la plus vendue au monde, 100 millions d'exemplaires dans le monde. Ouais. Tu travailles chez Apple aussi donc. Non, pas du tout. Non. Moi, j'avoue que je suis un peu appeiste. Ah oui, on va avoir du courrier. Mais on a déjà des Je versions. pose la boîte. Bien sûr, des versions À côté. prêtes pour les autres tablettes. Hein. On travaille aussi sur Android. Et en fait, c'est un plateau
grâce à cet iPad. Donc évidemment, il faut posséder, dans l'idéal, posséder un iPad, quoique vous pouvez juste acheter les figurines pour collectionner. Hein. Oui, ça se fait. Moi, ça me tente bien. D'ailleurs, elles plaisent, Alors, attends, directement. je regarde comment aux c'est gens. foutu dessous. Hein, mais on avait fait des, C'est secret, c'est secret. Ben, on a fait des émissions déjà pour expliquer un petit peu comment Tout à fait. ça fonctionnait. Et donc, en fait, le plateau, c'est l'iPad. Et du coup, tu as un plateau là. Bah oui, là, ça, c'est un ordinateur. C'est un plateau noir tout moche à vous. Ah oui, mais attends, hop, on va allumer d'abord. Tac. Donc là, on a un plateau en fait qui est dynamique, qui peut changer en cours de jeu. Le Dynamic Board. Il y a ce que beaucoup déjà d'auteurs, d'éditeurs de jeux classiques se sont essayés, mais on reste limité par est-ce qu'on le met dans ce sens-là parce que voilà, c'est moi c'est toi le patron. D'ailleurs, là, on voit, tiens, on a vu Asmodée aussi pour les plus. Asmodée là-dedans. Oui, parce qu'Asmodée ont été les premiers pourquoi à ils le croire en vendent nous. pas en France? Bah, on va voir. D'accord. C'est peut-être possible. Alors, tu lances une bouteille, mais en même temps. Ah, bah, maintenant. Ah oui, c'est au plus offrant, c'est ça? Non, nous, on a juste envie de faire connaître nos. Alors, là-dessus, on arrive sur un menu traditionnel. On retrouve nos 4 petits bonhommes tout mignons. Ouais. Ils ont bien la même tronche. Hein. Avec. C'est en anglais. Différentes. Alors, on peut jouer, on peut s'entraîner, on peut crier au secours et les options de paramétrage. Allez, je suis sympa, je vais te laisser t'entraîner un petit peu avant de commencer à jouer. Alors, ils me disent placer un magicien ici. Bon, par exemple, tu peux le placer là si tu veux, mais tu peux en placer un autre. Bon, je vais essayer celui-là, tiens. Et là qu'est-ce qu'on voit? L'iPad reconnaît la figurine. C'est magique. L'iPad reconnaît la figurine, donc il me dit que c'est l'Andorre. Là, j'ai la liste des sorts. J'espère que sur la carte, vous voyez bien. Comme sur la carte. C'est la carte en fait qui est représentée. Ouais. Et ici, ça va. Alors, il y a des gestes, c'est ça? Oui, ce qu'on nous on appelle des ductus, des tracés à faire pour lancer des sorts en cours de jeu. Alors, on va commencer par lancer un sort de. Il n'y a pas de baguette magique là, c'est au doigt. Non, c'est au doigt. C'est le sort basique. Voilà. Et là, il t'indique le nombre d'étoiles. Ah, 3 étoiles, parfait. Le trait, hein, quand même. Un Harry Potter. Alors, plus dur. On fait l'angle. Alors, est-ce que tu vas atteindre les 3 étoiles? Oui, bien joué. Alors là, c'est carrément beaucoup plus dur. Alors ça, le premier sort, c'était Root Blast, c'est-à-dire un lancer de racines. Un lancer de racines. Tanglewine. Donc ça, c'est de la vigne étranglante. Étrangleuse. Peut-être. Oak Dive, la vue de un plongeon de faucon. Plongeon de faucon. On va essayer de plongeon de faucon qui est tout le plus compliqué. Dur. Parce qu'en fait, le but du jeu, vous allez voir après. Une étoile. Le but du jeu, c'est de récupérer des trésors sur l'ensemble du plateau. Ça, c'est pas le jeu, en fait. Hein. D'accord. Là, on est en entraînement. Dans les sorts avancés, ils ne sont pas plus compliqués à faire. C'est des sorts supplémentaires. Le tremblement de terre. Qui sont plutôt puissants. Hein. Ouais. Alors ça va faire tomber tous les trésors, ils vont disparaître. Et le Thorn Shield, donc là, c'est un bouclier pour se défendre contre les sorts offensifs ennemis. Voilà. Je me bouclier. Alors, les petites étoiles là indiquent la précision du geste, on est d'accord? Voilà, ça a une incidence dans le jeu ou pas? Non, pas tout à fait, parce qu'on a laissé la marge est assez large dans la réussite. Donc là, c'est juste à l'entraînement, on va être noté. Oui, voilà. Si on le fait mal dans le jeu, le sort n'est pas moins puissant. Non. D'accord. Non, on avait prévu ça au départ. Au début, moi, dans le gameplay, j'avais prévu plein de choses. Ouais. Et en fait, on a pas mal écrémé nous au départ. Puis Hasbro a encore plus écrémé. D'accord. Oui, parce que ça reste du jeu quasi grand public. C'est quoi, c'est quoi le cœur de cible? C'est de l'ado adulte? C'est familial, donc tout le monde. Nous, on s'est aperçu... Oui, parce qu'il ne fallait pas faire peur à la mère de famille. Et on s'est aperçu parce qu'en ce moment, on a le droit maintenant, Hasbro ne nous coince plus, on a le droit de communiquer sur le jeu. Ouais. Donc on fait pas mal de salons depuis un petit moment. Et en fait, on s'aperçoit que tout le monde y joue. Et même les gens restent des heures à table pour... provoquer d'autres personnes pour faire des duels et voir faire des petites compétitions. Et donc, si on le voulait maintenant, avant que les gens qui regardent cette vidéo, avant qu'il sorte en France, on peut le commander aux États-Unis directement? Alors, vous pouvez commander la boîte aux États-Unis et récupérer l'appli sur l'Apple Store français sans problème. Donc, qui est disponible depuis 2 semaines. Voilà. Et par contre, là, c'est pas en français sur le. Non, c'est en anglais. Donc là, il faudra redévelopper un truc pour le. On va voir. C'est pas multilangue. Sûrement, oui, sûrement. Ok. Je te propose de faire une petite partie parce que moi, j'aime bien ça. Donc toi, tu as vraiment joué... Alors, oui, il y a plusieurs plateaux. En fait, il y en a 4. Il y a des maps qui sont, comme on peut le voir ici, qui sont bloquées. On a fait un peu exprès. Hein. D'accord, il faut d'abord que tu vas débloquer les premières maps. Bon, là, elles sont déjà débloquées parce qu'on y a beaucoup joué. Je choisis la première, c'est ça? Par exemple, moi, j'ai l'habitude de jouer le feu. Allez, justement, prends-en un autre.
Oh, il est joueur. Non, il est joueur, il est joueur, il est joueur. Non, bah, moi, je vais prendre le. J'explique aux gens, je me suis entraîné avec lui. Je vais prendre lui. Non, mais si tu veux, je prends ton jeu, je peux faire du double guessing, comme aime bien le dire Hervé je place mon truc et il me reconnaît. Ok, je garde le feu. Bon, ok, d'accord. Donc, une fois qu'on a passé les deux figurines, on lance la partie, c'est pareil. Alors, je t'explique le but du jeu. Qui commence ? Ça va être sûrement toi, parce que tu es du bon côté, tu as les blancs, entre guillemets. Et le but du jeu, c'est de remplir son coffre, ici, qu'on voit des deux côtés, en allant récupérer les trésors disséminés sur la map. Disséminés ? Ouais. Ils sont où les minés ? Là, ici. Ils sont pas pleins les trésors. Pas encore. À chaque tour, ça apparaît petit à petit. Ah d'accord. Et quand on récupère, ça disparaît et ça repousse, entre guillemets. D'accord. Je vois qu'il y a une zone autour de moi qui est en train de tournicoter. C'est ta zone de base. Et je fais un peu des flammes vertes avec mes fesses. Ouais, c'est un petit effet dramatique comme ça. On s'est dit, ça presserait les joueurs à jouer. Donc ça, c'est ma zone de déplacement. Et si je tourne, je m'aperçois, oh magie, que j'ai ma ligne de vue, comme dans les vrais jeux de figurines. Eh oui. Sauf que dans les vrais jeux de figurines, on se regarde, ouais, non, parce que là, normalement, attends, tu vas regarder, non, si, tire. Alors, voilà. Donc et là, non. Mais imagine le jour où il y aura des grandes tablettes, on pourra faire du Warhammer. Si je sors de ma zone, il se passe quoi ? Rien. Rien. Tu es obligé de revenir. Ça clignote. Ça clignote. Attention, ça va exploser, dépêche-toi. Ça me dit que qu'il faut que tu reviennes. Alors j'en ai un petit là qui est près de moi. Ouais. Mais t'en as qu'un, sachant que ces petits bonhommes, Inca, Maya, etc., il faut que tu en aies 3 pour gagner. Stratégiquement, je commence à jouer. Donc je vais jusqu'au bord, c'est ça ? Ouais. Jusqu'à temps, voilà. Tant que dès que ça clignote. Ah, t'es chipoteur, je le vois. Hein. Dès que ça clignote. T'essayes de gagner le moindre dixième de millimètre. Alors, oui, j'essaye de mettre mon petit bonhomme dans ta direction, parce que tu m'as dit que c'était important, parce qu'après, il y a des sorts. Et je vais rien faire pour l'instant. Tu passes, d'accord. Tu observes. Tu plutôt, t'as un style défensif, toi, non, en général. Je suis une plante en même temps, toi. Donc, une belle plante, mais... D'accord, si tu le dis. Et ben, donc là... C'est surtout que c'est pas très bien joué. Je vais regarder qu'elle est un peu, tu vois... Parce tu es bien candide, c'est-à-dire que jouer en premier, c'est difficile pour copier ce que font les autres. Surtout qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'a jamais joué. Alors donc... il faut savoir que pour les gens qui nous regardent, la détection, moi je ne bouge plus parce que je suis pas en train de jouer, mais la détection se fait quand on touche la figurine. Exactement. En fait, on triche avec l'iPad. Il ne s'agit pas d'appuyer dessus, c'est juste de toucher. On triche avec l'iPad, on fait juste croire à l'iPad qu'il y a, trois doigts en contact avec l'iPad. Mais il est gourmand cet iPad aussi. Suivant la position des doigts, il se dit tiens, c'est telle figurine, tiens, c'est l'autre, etc. Donc c'est tout simple en fait. Il n'y a pas d'électronique dans les pions, il n'y a rien. C'est juste un principe tout base qu'on a déjà expliqué. Et ben moi, par contre, moi qui joue le feu, je vais jouer mon rôle. Je suis un ancien russe, non, je suis toujours rôliste. Et moi, j'y vais, je fonce dans le tas et je vais faire un sort. Alors quand je lance un sort, offensif ou défensif, tu peux réagir en même temps. D'accord. C'est interactif. On a voulu ça. Non, pas comme ça. Ah, pas comme ça. C'est interdit, ça. Alors, t'es prêt ? Oui. Attention, c'est parti ! Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Moi, j'ai rien fait exprès, j'ai bluffé. J'ai fait semblant de lancer un sort. J'ai fait semblant. Ah oui, tu ne le jettes pas. Et pour te pousser, toi, à faire un sort et pour te faire bouffer de la mana. Parce que les sorts ont de la mana pour être lancés et qui se régénèrent autour. Je me suis fait avoir en beauté. On est dans une considération tactique pour la démonstration. Tu joues Visla. Alors attends, parce que je regarde ça. Ouais, moi aussi, je vais t'attaquer. Donc là, tu lances un sort utilitaire, on va appeler ça. Tu agrandis ton terrain. Voilà. En général, c'est des sorts très puissants. Je viens te rendre visite. Eh bien, moi, pour me venger, voici ce que je vais faire. Je vais récupérer les trésors qui sont là et on va les voir apparaître ici. Je fais collect. Hop. Et tac, je suis à 1/3 de mon objectif. D'accord. Pas trop près, s'il te plaît, ne t'approche pas trop près. Attention, en plus, tu risques de te cramer. En pleine réflexion. Il m'attaque, vite. Un sort. Alors moi, j'ai fait un sort de défense, un bouclier. Et moi, je t'ai fait un sort pour t'immobiliser. Pour m'emprisonner, mais comme je me suis défendu, ça ne fonctionne pas. Alors je me sauve quand même, parce que bon...
Je sais que l'élémentaire de la Terre, il peut être méchant, il peut s'énerver. Donc moi, ce que je vais faire... Ah oui, je suis de la Terre, moi. Moi je pensais que c'était les arbres. Oui, c'est la nature, la Terre. Ouais. J'agrandis mon terrain, moi, en balançant des astéroïdes, des comètes. On va voir. Bon, là, ça sert pas à grand-chose. Celui-là, c'est assez aléatoire. Ah oui, c'est aléatoire. Celui-là, il est pas mal. Tu as pris le pluie en même temps. C'est bien pour un... Bon, je recule tout doucement, en te regardant bien droit dans les yeux, et je... Collecte. Alors, il y a un petit élément stratégique pour ce type d'objet à récupérer, c'est qu'il en faut 4 au lieu de 3. Donc il va falloir en récupérer 2 fois sur les points d'apparition. Ils sont tous différents suivant les points d'apparition. Ouais, les deux, là, c'est les deux mêmes là. Voilà, il va falloir que je me prépare un petit quelque chose. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux me décaler encore un peu? Non, on voit que ça clignote, je ne peux pas me décaler, donc je reste là et je vais faire un soleil brûlant. Hop, pour agrandir ma zone de déplacement. Zoro, ça? Ouais. Signé d'un Z comme Zoro. Ah, comme ça, je pourrais aller chercher les trésors ici après. Tu me barres le machin quand même. Hein. Non, ça va, tu as toujours une zone limite autour de toi, une zone minimum autour de toi, donc ça va, tu n'es pas trop gêné. Tu peux facilement te décaler pour aller vers ceux-là qui t'intéressent, j'imagine. Je vais me mettre... Parce que là, je vais me mettre dans tes... Je devine ce que tu vas faire. Tu vas agrandir ton terrain pour atteindre les trésors au prochain tour. C'est ça. Et en même temps, je vais me rendre... vulnérable. Parce que je ne te regarde pas. Et oui. Alors, est-ce que je peux atteindre les trésors? Ce serait pas mal. Alors, j'ai le choix, soit je récupère les trésors maintenant, soit tactiquement, je te fais perdre un objet. Mais je me vengerai. Eh ben non, tu vois, je suis sympa, je vais collecter. Hop, tac. Voilà, hop, on va voir les objets qui apparaissent ici. Il en faut encore un comme ça à récupérer. À toi. Parce qu'il faut que tu dises aux gens quand même que le truc pour piquer les trésors, c'est souvent moins facile à faire au niveau du dessin, non? C'est en général, plus les sorts sont puissants, plus le ductus, le tracé à faire. Ductus. Ouais. Le ductus, c'est... C'est pas moi là, si? Si, c'est à toi. Pardon. Alors, tu collectes ou tu envoies un sort? Pourquoi tu diriges ta fenêtre de tir vers moi comme ça? Je peux collecter en même temps, tu sais. Parce qu'après, tu m'envoies des trucs. C'est bien, donc, de par un choix tactique défensif, tu te tournes vers moi au cas où. Bien joué, petit mops. Qu'est-ce que je fais, moi? Moi, je fais un truc encore plus stratégique que toi. Je vais aussi collecter le dernier trésor qui me manquait ici. Il ne me reste plus que celui-là à récupérer, celui qui est tout à fait loin. Il ne te reste plus que ça? Ouais. Tu as tracé une jolie bande tout le long sur toute la longueur. Et il faut aller là, toi, maintenant. Oui, il faut que j'aille jusqu'à là-bas encore. Je ne suis pas arrivé. Hein. Parce qu'il y en avait 4 à récupérer. Ouais, tout à fait. C'est ce que je disais là tout à l'heure par rapport aux deux du milieu. Moi, je me décale un peu, je me tourne vers toi, pardon. Et qu'est-ce que je vais faire là? Attention! Non, je suis gentil, je fais juste un Blazing Sun. Je te coupe ton terrain, tu pourras plus revenir en arrière. C'est moche, ce que tu fais. Bon. Vous avez remarqué que c'était du tour par tour, on joue chacun son tour. Pendant les sorts moi, je vais offensifs, on peut agir en même temps. Terrain, en fait. Je vais l'agrandir, mais je vais aller par là plutôt. Attends, est-ce que je peux agrandir mon terrain en t'embêtant? Oui, tu peux même aller plus au bord si tu veux. Oui, c'est pas mal ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Agrandis mon terrain? Non, t'as essayé de m'emprisonner avec tes vignes. Le bluffeur! J'ai essayé de bluffer, ça n'a pas marché. Ça a failli marcher. Du coup, je perds un tour. C'est malin. Ouais. Alors, que fais-je faire? Ouais, moi aussi, je vais plutôt continuer à augmenter mon terrain. Mops. Je vais augmenter mon terrain, d'accord? Donc, t'as vu ce qu'il y a là-bas, là? Hop. Ah, zut, ça n'a pas marché. J'essaie de détourner ton attention. Tu t'es bien défendu, sinon je te lançais une boule de feu et détruire un trésor. Grâce à mon bouclier d'écorce, enfin, je ne sais pas si c'est les d'écorce d'ailleurs. Torne, je sais pas ce que c'est. Torne, ça doit être tordu peut-être, je sais pas. Non, je sais pas. Et là, il y a des trucs qui sont quand même, ils sont plus tous illuminés là, disons. Ouais, parce que tu les as utilisés, donc ta mana disparaît, il faut qu'elle se régénère tous les tours. Il y a un segment qui se régénère à chaque tour, en fait. Encore une fois, un aspect tactique à prendre en compte. Aïe, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je peux rien faire. Je suis mal orienté. Oh non! Je t'ai envoyé un petit oiseau. Oui, qui me vole un objet. Non! Je te sens gentil sur ce coup-là. Ouais. Pas trop, en fait. Ouais. Bon, ben... Que puis-je faire?
Ah là là, de toute façon, mon intérêt commercial, c'est de te laisser gagner quand même. Bah écoute, en même temps, là, ça se voit un peu, non? Ah, j'espérais que tu le vois pas trop tôt quand même. Ouais, comme ça, des petites comètes, c'est joli comme effet, non? Ouais, c'est pas mal. Lance ce sort-là là, pour montrer aux gens qui regardent. Tiens, oui, par exemple, Earthquake, vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Earthquake alors? Que tu lances Earthquake pour qu'ils voient ce que ça fait alors, comme ça. Faisons un Earthquake. Tac, tac. Et là, ce qui se passe, le terrain tremble et tous les trésors ont disparu. Tu es vraiment perfide comme garçon. J'allais récupérer ces trésors. Qu'il est moche, qu'il est laid. Hey, regarde là-bas, attention, regarde là-bas. Not ready. Not ready. Yes, t'as perdu un objet. Je t'ai détruit un objet avec une boule de feu. Qu'est-ce qu'il est... Mais alors vraiment... De notre côté, encore une fois, tactiquement, t'as bien joué parce que t'as accès à tous les trésors. Là. Ouais, alors... Donc je t'ai obligé un peu pour que la partie continue. Qu'est-ce que tu m'as viré là? Je t'ai enlevé celui-là. Ouais, qui est de l'autre côté. Mais bon, que t'as accès encore, donc il n'y a pas de souci. C'est celui-là? Celui-là. C'est celui-là, mais il n'y en a plus. Oui, mais ça va revenir, ça pousse tous les tours. Il t'en faut qu'un en plus. Vraiment, tu m'agaces, tu sais. Tu peux agrandir ton terrain si t'es un peu coincé. Voilà. Alors moi, malheureusement, je ne suis pas tourné. Ouf, ne lance pas un sort offensif. Non. Ouais, d'accord, t'avais envie d'aller boire au puits au prochain tour. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi? Alors là, moi, je fais ça sans aucune réflexion, hein, d'accord? Pas du tout. Je ne crois pas. Et là, non, je fais rien, je suis pacifique. On le voit, quand tu m'attaques pas, il n'y a pas de petit... Ça, c'est fort quand même. Hein. Ça, c'est fort. Ah, puis tu récupères celui qui te manquait, mais il faudra que tu récupères les petits bonhommes quand même à la fin. Hop, on voit ici, il va vers toi, tac. Il ne te reste plus qu'un type de trésor à récupérer, mais que moi je vais me précipiter pour te le prendre. Et là. Ah non, il m'en manque encore un là. C'est quoi cette histoire? C'est ça. Juste, je l'avais pas vu, c'est vrai que tu m'en as piqué un tout à l'heure. Voleur. C'est ça. Avec ton faucon, tu m'en as piqué un. C'est tout à fait ça. Attends, je regarde ce que je vais te lancer. On voit qu'il y a un peu un principe des échecs. Il faut beaucoup réfléchir quand même. Hein. Alors, je peux pas collecter. T'étais peut-être mal placé là. Non, t'as déjà. C'est parce que je les ai déjà. Oui, parce que moi je voulais te les virer en fait. Enfin, Bob. C'est vrai. C'est moche. Non, pas encore. C'est moche. J'avais suffisamment de mana pour me défendre. Toi, t'as raté ton sort. C'était bluffé en fait, c'est ça, pour me faire dépenser ma mana. On va dire que c'est ça. Allez, je me précipite cette fois sur le dernier trésor qui me manque. Et hop là! Bon, pardon. Et là, il arrive. Et qu'est-ce qui se passe? D'accord. Vous êtes un personnage odieux, monsieur Farid, autant vous le dire tout de suite. Mais voilà, sinon c'est très mignon, effectivement. S'il y a un petit peu de réflexion sur le placement, l'usage des sorts, à partir de quel âge c'est? 8 ans, c'est ça? 8 ans, mais bon, ma fille de 5 ans y joue, donc sans problème. Oui, mais ça c'est quand les parents... Peut-être moins tactique que moi. Les parents se vantent toujours beaucoup, monsieur Farid. Oui, alors mon enfant, lui qui est très doué, c'est pas comme les autres enfants, bien sûr. Non, mais c'est vrai que je joue au jeu de plateau depuis l'âge de 2 ans. Mais... Donc on a 4 personnages. Vous avez des persos prévus déjà, d'autres ou pas? Sûr, Et est-ce qu'ils vont chez Hasbro, ils attendent de vendre déjà pour savoir Hasbro, évidemment, comme ce n'est pas une licence connue, contrairement c'est une licence qui est inventée. Au Monopoly, au Destin et à la Bataille Navale avec lequel ils ont fait une version Zapt, donc une version avec notre technologie. Il y a même un film qui est vendu dans le monde entier. Oui. Celle-là, comme c'est pas une licence connue, évidemment, ils ont été gentils, ils l'ont distribué en Amérique du Nord et puis ils attendent de voir et puis ils nous ont donné carte blanche pour trouver un nouvel éditeur. Bon, je crois que vous savez à peu près tout. Tout sur le jeu, tout sur cet infect personnage. Et puis, on ne sait pas par contre ce qui va se passer après. On croise les doigts et puis on vous souhaite plein de bonnes choses. En attendant, ceux qui veulent essayer de trouver ça dans les États-Unis de l'Amérique du Nord, ils peuvent toujours le commander. Les menus seront quand même en anglais, donc il faut le savoir. Et voilà, donc $15 plus les frais de port. Alors je précise éventuellement parce que Hasbro nous a envoyé plusieurs boîtes des figurines.
Et on va être présent sur les prochains salons, donc ça va être Nuremberg, New York, Cannes, etc. À Cannes même, on va organiser des tournois, donc tenez-vous prêts, des tournois de Spellshot. Et on vendra peut-être des boîtes, c'est à voir, on est en train de voir là. Alors peut-être, si vous habitez Cannes, vous ne commandez pas tout de suite. Eh bien, je crois qu'on a tout vu. Ouais, Tu as autre chose à dire d'intéressant? Non, non. Alors voilà, c'est terminé. Tu m'en veux pas trop? Au revoir les Trick-Trackiennes, au revoir les Trick-Trackiens. Et on se retrouve pour une autre Trick Track TV bientôt. Sans lui.